Avec cette couleur, tu peux travailler sur l'autoroute, non? T'es mathématique. Oh là là, la vache. C'est mathématiques. Attendez, on a 16 de moyenne en maths. Mais depuis quand ça existe 16 de moyenne en maths? Humilié, insulté ou peut-être même frappé, le tabou du harcèlement scolaire s'est-il enfin brisé? La parole semble s'être libérée grâce notamment à la journée nationale non au harcèlement. Cette campagne vise surtout à inciter les élèves à témoigner. Ce plan se décline donc en 3 axes majeurs. D'abord, prévenir et détecter. Donc on ne pourra pas lutter contre le harcèlement si on n'est pas capable de détecter les problèmes et si on n'est pas capable d'apporter l'information et les actions de prévention auprès des élèves. Ça, c'est la première chose. La deuxième priorité, c'est former. Former d'abord et avant tout les enseignants, les surveillants, les gens qui sont sur le terrain auprès des élèves et qui peuvent être confrontés à des débuts de violence entre élèves ou des cas de harcèlement. Donc ça, c'est vraiment une grosse priorité qui s'est beaucoup développée depuis 6 mois, 1 an environ et qui va prendre de l'ampleur. Et puis enfin, quand la prévention, la détection et la formation n'a pas forcément pu apporter toutes les solutions, eh bien c'est de traiter les cas de harcèlement. Et traiter les cas de harcèlement, ça n'est pas simplement gérer le problème. Gérer le problème, c'est plusieurs choses. D'abord, apporter la réparation qui s'impose. Donc il ne peut pas y avoir de harcèlement sans punition ou sans sanction. C'est impossible. Donc c'est systématique. Ça, c'est important de le savoir, c'est systématique. Il faut savoir que le harcèlement est indiqué comme une violence dans les règlements intérieurs. Ensuite, c'est quand ça devient plus sérieux, et ma foi, faire le lien avec la sûreté publique, avec qui nous travaillons très bien, et nous avons un policier référent. Et puis, quand vraiment les choses sont encore plus graves, c'est extrêmement rare, heureusement, mais nous le faisons et c'est important de le dire. Et bien tout simplement un signalement au procureur qui donc gérera la situation par rapport à ce qui peut relever d'un crime ou d'un délit. À l'occasion de cette journée, les élèves ont préparé différents travaux représentant le harcèlement. Les équipes éducatives ont donc invité collégiens et lycéens à prendre une part active à des ateliers de dessin, théâtre et écriture. Ils sont contents de voir qu'on leur donne le droit à la parole. C'est le droit des enfants à respecter en principauté. En tout cas, on veille à ce qu'ils soient respectés le mieux possible. Donc on les amène, si vous voulez, à réfléchir, mais tout au long de l'année. Nous adaptons le thème du harcèlement au niveau des élèves. C'est-à-dire pour les enfants, les petits 6e sont amenés déjà à définir ce qu'est le mot harcèlement et sont amenés aussi à faire par exemple des dessins. Pour les élèves de 5e, ils sont censés faire des moonboards, qu'on appelle des moonboards, c'est-à-dire de faire des panneaux d'affichage dans lesquels ils peuvent exprimer ce qu'est pour eux le harcèlement. Et au niveau du 3e, ce sont plutôt des débats autour du terme d'harcèlement. Vous savez bien que la 3e, c'est l'année où on fait beaucoup d'argumentation. Donc c'est l'occasion à la fois de parler du harcèlement, mais aussi d'appliquer le programme. En marge de cette journée nationale, le Collège Charles III a mis en place le Club des médiateurs. En collaboration avec les équipes éducatives, les élèves formés contribueront ainsi, par l'écoute et le dialogue, à améliorer le bien-être à l'école.